à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. La formation professionnelle s'arrime encore plus aux besoins du marché à la lumière de la toute nouvelle feuille de route présentée devant Sa Majesté le Roi avant-hier. Dans ce journal, coup de projecteur sur un fleuron créateur d'emplois, l'aéronautique. Le printemps est là, avril est un mois clé pour les fruitiers. L'heure est au traitement phytosanitaire pour une belle récolte de fruits. Reportage dans la commune Sidi Marsi, province d'Ifrane, réputée pour la filière arboricole. Bosnika fête le vent, un tout premier festival qui invite les visiteurs tout au long de ce week-end à découvrir des créations aériennes époustouflantes. C'est en fin de cette édition. Le Rwanda commémore demain dimanche le 25e anniversaire du génocide de 1994 qui a fait près d'1 million de morts. Placé sous le signe souvenir, unité et renouveau, la commémoration de ce triste anniversaire ouvre une période de deuil national de 100 jours. Sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le chef du gouvernement Saad Latmani participera à ces commémorations. Une participation qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité du Maroc avec le peuple rwandais en ce triste anniversaire et la volonté du royaume de développer les relations bilatérales. L'offre de la formation professionnelle change de visage et s'arrime encore plus aux besoins du marché de travail. C'est la nouvelle orientation qui guide désormais ce secteur, pourvoyeur d'emploi. Une feuille de route a été présentée avant-hier devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Elle consiste principalement en la création des cités des métiers et des compétences dans chaque région du royaume. Les métiers mondiaux occupent une place de choix dans la nouvelle vision, puisqu'ils constituent de véritables gisements de productivité et des débouchés d'emploi, comme la filière aéronautique. Reportage à Casablanca, Fatna Tabout, Nissal El-Hamdawi. Par la grande porte, ils sont entrés dans le marché du travail. Pour réussir leur décollage professionnel, Youssef et Abdallah ont suivi une formation qualifiante à l'Institut de formation dans les métiers de l'aéronautique à Noissal. Aujourd'hui, les deux amis sont des techniciens spécialisés, fraîchement recrutés dans une entreprise de production de pièces pour avions. Notre rendement au sein de l'entreprise s'est amélioré. Nous nous sommes vite intégrés dans le marché de l'emploi. Nous étions 14 amis à avoir opté pour cette branche lors de notre formation. Et maintenant, nous partageons le même espace de travail. Nous travaillons dans une belle ambiance. Cette branche demande beaucoup d'efforts pour être capable de se mettre au diapason des exigences professionnelles de l'entreprise. Autrement dit, être productif. Nous sommes dans une autre entreprise de fabrication de pièces aéronautiques. Pour plus de productivité, elle mise sur des jeunes hautement qualifiés. Parmi eux, Houda et Mehdi. Après 2 ans de formation à l'Institut des métiers de l'aéronautique, ils ont gagné des points en aptitude professionnelle dans cette entreprise. J'ai pu accéder au grade de chef d'équipe. Cela est le fruit de mon dur labeur, mais aussi d'un bon encadrement de la part des managers et RH au sein de l'entreprise. La pratique est essentielle dans le cursus de formation. Lorsque nous avons intégré l'entreprise, nous n'avons rencontré aucun problème d'adaptation. J'espère que n'importe quelle formation au Maroc obéira aux exigences du marché du travail. Et pour cela, il va falloir mettre l'accent sur la maîtrise dans la formation et sur une pédagogie dans l'air du temps. Les gens, quand ils viennent chez nous, ils sont considérés vraiment comme des opérateurs à 100%. Et quand ils sortent de l'IMA, ce sont des personnes qui sont déjà très compétentes. Il leur manque uniquement un peu d'expérience COPO, mais pour le reste, ils ont la culture aéronautique qui est donnée à l'IMA, et ça c'est vraiment très très important pour nous. De nouveaux métiers émergent dans l'aéronautique, dans un Maroc qui aspire à prendre davantage de la hauteur et à capitaliser sur l'innovation. Pour cela, une formation qualifiante, adaptée à cette orientation, est plus que jamais nécessaire.
De l'aéronautique à l'artisanat, la formation professionnelle englobe un éventail de secteurs. Je vous propose cette fois-ci de découvrir une structure spécialisée dans les métiers d'un savoir-faire unique, le centre de formation et de qualification dans le métier de l'artisanat de Fès, réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Le centre veille à l'accompagnement des porteurs de projets et la préservation de métiers ancestraux, notamment ceux menacés de disparition. Mustafa Zahiri et Zakaria Mouqin Billah. Un atelier de bijouterie. De jeunes apprentis s'initient à cet art. Ils commencent par dessiner des modèles de leurs œuvres avant de travailler différents matériaux pour créer des colliers, des boucles ou des bracelets traditionnels, avec des touches de modernité. J'aime l'artisanat traditionnel et j'ai choisi de suivre une formation en bijouterie. Je voudrais apprendre un métier pour garantir mon avenir professionnel. Le centre accueille des apprentis âgés de 15 à 30 ans. Ces élèves peuvent choisir entre plusieurs filières, cuir, textile, couture, bois ou poterie. Ils sont encadrés par des maîtres artisans de renommée afin d'acquérir un savoir-faire de qualité. Le cursus rassemble aussi bien des cours théoriques et pratiques. J'ai choisi la peinture sur bois. J'adore l'artisanat et j'espère disposer de mon propre atelier dans le futur. Ce centre relève de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Parmi ses objectifs, la formation d'une main-d'œuvre qualifiée dans l'artisanat afin de répondre aux attentes du marché du travail au niveau de la région Fès-Meknès et dans la foulée, préserver des métiers qui représentent un patrimoine important. Inauguré en 2009, le centre s'étale sur une superficie de plus de 8000 mètres carrés. Il inclut 25 ateliers de différents métiers et des salles de cours et d'exposition. Les étudiants sont également initiés au design et à l'utilisation de l'outil informatique. Objectif, favoriser l'innovation chez les apprentis artisans et faciliter leur intégration professionnelle. On s'arrête maintenant sur un génocide qui a marqué à jamais l'histoire contemporaine du continent. Le génocide perpétré par les Hutus contre les Tutsis au Rwanda, c'était il y a 25 ans. Comme ce jour en 1994, l'horreur a frappé ce pays de l'Afrique de l'Est. Un massacre en masse déclenché après un attentat commis contre l'avion du président Juvenal Habyarimana. S'ensuit son assassinat et un carnage sans précédent. Près d'1 million de morts en 100 jours à l'instigation du régime Hutu. Zakaria Mouqin Billah et Nissa El-Hamdawi nous plongent dans le macabre récit de ce douloureux épisode. Placée sous le signe souvenir, unité et renouveau, la commémoration de cet anniversaire sera lancée par le président rwandais Paul Kagame, qui allumera une flamme de mémoire au centre du mémorial du génocide à Kigali, ouvrant une période de deuil national de 100 jours. Aline Owez a perdu plus de 60 membres de sa famille. Aujourd'hui, elle est guide au musée du génocide rwandais. Cette jeune femme avait 2 ans quand le bain de sang a commencé. C'est une responsabilité de se tenir ici. Je protège la mémoire, mais j'applique également le slogan « Plus jamais » pour que cela ne se reproduise nulle part, ni au Rwanda, ni dans un autre pays. Aline parcourt la salle où sont exposées des photos d'enfants tués, accompagnées d'informations sur leurs jouets préférés et sur les circonstances des crimes perpétrés. Selon l'UNICEF, plus de 300 000 enfants ont péri dans le génocide. Après la fin des tueries, les communautés détruites ont dû se reconstruire dans la réconciliation. Depuis 2003, la loi prohibe toute référence à l'appartenance ethnique. Chaque personne qui vient ici a des questions à poser. Aujourd'hui, nous nous sommes réconciliés. Peu importe avec qui je vais me marier, le fils d'un survivant ou le fils d'un auteur de ces atrocités, l'avenir est plus tolérant. Cette tragédie perpétrée contre la minorité Tutsi par le régime extrémiste des forces armées rwandaises et des miliciens Hutus a commencé le 7 avril 1994, au lendemain de l'assassinat du président Juvenal Habyarimana. Le génocide a pris fin le 4 juillet avec l'entrée à Kigali du Front patriotique rwandais, conduit par Paul Kagame, qui a mis un terme au massacre et ouvert la voie vers la réconciliation, l'union et la stabilité du pays.
La spirale des violences au Proche-Orient, plus de 80 Palestiniens ont été blessés hier le long de la barrière entre la bande de Gaza et Israël lors de heurts avec les forces de l'occupation israélienne au cours de manifestations hebdomadaires. 3 blessés sont dans un état critique. Plus de 10 000 Palestiniens ont pris part hier au rassemblement. Les Algériens toujours dans la rue. Une foule immense a de nouveau envahi le centre d'Alger et les principales villes du pays hier vendredi. Le premier vendredi depuis le départ du président Abdelaziz Bouteflika pour dire désormais le refus de toute implication de ses anciens fidèles dans la transition politique. D'imposants cortèges ont défilé à Oran, Constantine et Annaba. Les protestataires réclament le départ de Abdelkader Ben Salah, Tayyib Belaïz et Nourdine Badoui, 3 hommes clés de l'appareil mis en place par Bouteflika et à qui la Constitution confie les rênes du processus d'intérim. Les combats font rage en Libye. C'est surtout au sud de Tripoli qu'ils font craindre un nouvel embrasement. Ils opposent les forces fidèles au maréchal Haftar et celles du gouvernement de Faïd Sarraj. La communauté internationale multiplie en ce moment les appels au calme. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Hassan Salamé, a déclaré que la conférence nationale prévue ce mois-ci en Libye serait maintenue malgré l'assaut lancé par le maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de la capitale Tripoli. Loin de la région, le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, maintient la pression dans la rue. Son objectif est de continuer la pression sur le président socialiste Nicolás Maduro au milieu du mécontentement des Vénézuéliens confrontés au manque d'eau et d'électricité. Avec cette nouvelle manifestation, Juan Guaido cherche à donner du souffle à ce qu'il a baptisé l'opération Liberté, à travers laquelle il entend marcher sur le palais présidentiel de Miraflores à une date encore non définie pour prendre le pouvoir. L'Égypte antique fascine encore par ses mystères. Hier encore, une tombe datant de plus de 2000 ans a été dévoilée dans le gouvernorat de Souhag, au centre, où les autorités espèrent attirer les touristes. Des archéologues ont déterré une incroyable tombe datant de l'ère ptolémaïque. Une momie humaine et plus de 50 momies de souris, de faucons et de chiens y ont été également découvertes. C'est l'une des découvertes les plus passionnantes dans cette région. La tombe appartiendrait à un haut responsable de l'époque. La floraison des arbres fruitiers signale l'arrivée du printemps. Avril est un mois clé pour les fruitiers. Encore faut-il les traiter, de les prémunir de tous les dangers. En ce moment, les agriculteurs relancent les traitements phytosanitaires pour une belle récolte de fruits. Nous le verrons dans la commune Sidi El Merfi, province d'Ifrane, où l'opération est appuyée par le plan Maroc Vert. Ahmed El Fadeli et Monia Marouche. Lorsque le printemps annonce sa couleur et les arbres fruitiers fleurissent, les agriculteurs reprennent le travail de leur verger. Omar a commencé lui aussi le traitement phytosanitaire de ses fruits rosacés. Nous commençons à traiter nos arbres fruitiers depuis la période de la floraison jusqu'à leur récolte. Ces différents traitements luttent contre les différents parasites et maladies qui peuvent nuire à la qualité de nos fruits. La filière représente la principale source de revenus pour les arboriculteurs de la région. Elle se porte bien grâce notamment au soutien accordé aux agriculteurs dans le cadre du pilier 2 du plan Maroc Vert. Les arboriculteurs ont bénéficié d'un vaste programme de soutien et d'accompagnement à travers le Fonds du développement agricole au niveau de l'achat et l'installation des filets anti-grêle à hauteur de 40% des frais engagés. L'arboriculture représente la principale source de revenus pour les arboriculteurs locaux. La province d'Ifrane produit à elle seule 450 000 tonnes annuellement, avec en moyenne 1 million de jours de travail par an. Marrakech à l'heure de la Coupe Davis, le tennisman lituanien Laurynas Grigélis a scellé le sort de cette rencontre en faveur de son pays suite à sa victoire face à Amin Ahoudin en 2-7, 6-4, 6-2. Le Maroc, une victoire également réalisée grâce au temps des Marocains, Anas Ftar et Lamine Ouahab, qui a battu le duo lituanien composé de Laurynas Grigélis et Julius Tveri Jonas.
Salematch, Lituanie. 2 manches à 0. Le vent a désormais son festival, le tout premier à Bosnera, qui invite tout au long de ce week-end ses visiteurs à découvrir des créations artistiques inspirées justement par le vent. Dans le nord comme dans le sud, le vent marocain a ses adeptes assoiffés d'expériences uniques en leur genre. Une célébration d'un patrimoine naturel important pour le royaume et la région. À Bosnera, ça souffle fort pour un festival qui est le vent en poupe. C'est un reportage de Mohamed Amin Amouri et Dominique Orlando. On peut dire qu'au Maroc, les festivals ne manquent pas. On en recense plus de 300 dans l'année, mais c'est bien le premier qui soit entièrement dédié et dévoué au vent. Le vent, un patrimoine naturel à préserver que les organisateurs ont voulu donc honorer à leur manière. Justement, comme vous avez dit, il y a tellement de festivals qui se passent au Maroc et rien qui ne concerne la nature à proprement parler. Donc on s'est dit, pourquoi pas, essayons de trouver ce qu'on pourrait faire qui a un rapport direct avec la nature et entre autres avec le vent. Parce qu'aujourd'hui, le vent, on parle beaucoup du vent au Maroc par rapport aux activités touristiques. D'ailleurs, comme vous le savez, Dakhla est mise en avant par rapport à son vent, d'accord, où on fait beaucoup de kitesurf, etc. et tout. Sur le plan énergétique également, le Maroc est mis en avant par rapport à son vent, aux éoliennes, etc. et tout. Et on s'est dit, pourquoi pas un festival du vent. Et cette idée nous est venue grâce à notre rencontre avec Alain Mikio. Artiste d'origine bretonne, Alain Mikio a toujours eu pour support et pour inspiration le vent dans toute sa géniale complexité. En tant qu'élément naturel incontrôlable, il exige à la fois patience et humilité. Voilà, aujourd'hui le vent est relativement fort, ce qui demande beaucoup d'attention avec le matériel, et la performance elle se trouve dans la sculpture en vol des installations pour déplacer les lignes d'accroche, les sacs, et j'utilise des sacs de sable pour retenir les cerfs-volants, et c'est la disposition au sol qui demande beaucoup d'énergie, et ça me fait parcourir environ, dans une journée d'installation, je parcours 25 km dans le sable. Et c'est très éprouvant, ouais. Un investissement physique qui finit par procurer une émotion plutôt surprenante, quelque chose de l'ordre du poétique et de l'onirique. Où sommes-nous vraiment, dans le rêve ou la réalité? Ce qui est sûr, c'est qu'avec les cheveux ainsi au vent, on pourrait presque se croire littéralement dans les nuages. Et le vent a soufflé fort hier partout dans le royaume. De fortes rafales ont intéressé plusieurs provinces, jusqu'à 90 km/h. Le temps pluvieux prédomine encore sur la majeure partie du pays. De fortes précipitations ont été enregistrées ces dernières 24 heures. 35 mm à Chefchaouen, 33 à Laraj, 32 à Tétouan, 28 à Ifrane, 23 à Kenitra, 20 à Bni Mellal, 19 à Fez et Taza, 16 à Rabat, 15 à Tanger, 14 à Essaouira, 13 à Meknès Casablanca, 10 mm à Jadida et Ben Slimane et 9 à Stat. La neige est aussi de retour, notamment dans la province d'Ifrane. Une aubaine pour les vacanciers ravis de pouvoir profiter de ces flocons de neige printaniers. Je vous laisse admirer ces images avec l'objectif d'Ahmed El Fadili. Le retour des éclaircies, c'est dès demain, dimanche. Et demain, c'est Michelina Ouzdar qui vous accompagne pour le 18h30. L'info est de retour ce soir à 20h30 avec Mariam El Ophir. Bon week-end à tous.